Continue à être distraite. J'ai oublié le dossier Lafleur, je rencontre le président ce matin. Je te dis. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je viens d'appeler au loft, puis il n'y a pas de réponse. Ça m'inquiète. Ta mère est peut-être sortie faire des courses? Non, c'est pas son genre de sortir si de bonne heure le matin. Peut-être qu'elle est allée coucher chez une amie. Après ton départ hier, elle a peut-être senti le besoin de parler à quelqu'un. Ouais, t'as peut-être raison. Mais n'empêche que c'est bizarre. J'ai un mauvais feeling. En tout cas, je suis contente que tu l'aies appelée. Je sais que c'est pas facile de pardonner, mais ta mère a besoin d'aide. Elle est malade. Puis en plus, tu le sais qu'elle t'adore. Bah, je suis pas si sûr. Tu sais que c'est difficile à avaler ce qu'elle m'a fait. Après tant d'efforts, tant de promesses. Mais je suis certaine qu'elle est sincère dans ses promesses. C'est ça le pire. C'est juste qu'elle n'a pas la volonté de les tenir jusqu'au bout. Peut-être que la prochaine fois... Ah, je pense pas que je serais capable de faire confiance à nouveau. En tout cas, tu t'inquiètes pour elle, c'est déjà bon signe. Tu vas voir, David, le temps guérit bien des blessures. T'es donc bien rendu philosophe, toi. C'est-tu l'amour qui te fait cet effet-là? Probablement. Allô, mon amour. Regarde. Salut, Julien. Hey, tu t'en vas jouer dehors, toi, là? Nana au parc. Oh, est-ce que vous allez manger sur place? Oui. Ah, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Non, certain. Merci, maman. Alors, tu viens, Sylvie? Oui. On sera de retour vers 3 heures. Je l'ai su, moi, Gabi. Elle devait venir avec nous. Mais finalement, elle a trop de boulot. Oh. Sylvie. Vas-y, avant qu'il t'arrache la manche. D'accord. Bye, mon ange. Bye, maman. Bye, Bye, David. bye. Des fois, j'aimerais ça avoir l'âge de Julie. Puis que tu m'amènes jouer au parc. Dis-moi les pas 2 fois. Tu pourrais le regretter chez Imbattable dans le lancer de la boule de neige. Ouais, on dit ça. Oh, toi, tu perds rien pour attendre. J'avais pas une réunion ce matin, là. Ah, ben, je te prends au mot, hein. Je t'attends ici, après l'école. Tu vas voir, David. Les choses ont fini par s'arranger. Ouais, peut-être pour toi, mais pour moi, je suis pas si sûr. Bonjour. Mais écoute, c'est de la folie de me laisser dormir aussi tard. Je sais que tu dors très mal depuis quelques jours, alors j'ai pensé que ça te ferait du bien de dormir un peu ce matin. C'est vrai que je suis un peu préoccupé, mais on sera à moins. L'audience est dans 3 jours. Oui, je le sais trop bien. Mais c'est pourquoi je vais prendre soin de toi du mieux que je peux, jusqu'à ton départ. Te tracasse pas, on s'en sortira. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je parviens pas à t'imaginer en train de croupir en prison. Écoute, Jeanne, tu t'es enfin rendue à l'évidence et je t'en remercie. Ça me faisait de la peine de devoir espérer pour rien. Mais tu sais, ça sera moins pénible qu'on pense. Maître Séguin m'a dit qu'on va probablement m'incarcérer dans une prison à sécurité minimum. Tu vas pouvoir me rendre visite aussi souvent que tu le veux. Tu sais, je t'ai souvent traité de lâche pour avoir baissé les bras, mais je m'aperçois maintenant que j'étais dans l'erreur. C'est toi le plus fort de nous deux. Ça prend énormément de courage pour accepter de se rendre, et je t'admire pour ça. Pourtant, je suis pas digne d'admiration. Et chaque jour, je m'étonne encore de te trouver à mes côtés. Oh, dis pas de sottises. Quoi qu'il arrive, je resterai près de toi. À moins qu'un jour, pour une raison ou pour une autre, tu en viennes à me mépriser ou avoir pitié de moi, là, je partirai, parce que ça, je pourrais pas le supporter. Oui, ma chérie, ça ne risque pas d'arriver. Tu sais, malgré tout ce qui m'arrive, je suis heureux. J'ai connu l'amour. J'ai retrouvé ma fille. Et j'ai appris que j'étais grand-père. Tu sais que je possède beaucoup plus que bien des gens. Je me demande comment Julie Debré se sent à la veille de ton emprisonnement. Je suppose qu'elle se prépare à sabler le champagne. Oh, ça m'étonnerait. Tu sais, quand on a soif de vengeance, on n'est jamais heureux. Crois-moi, je sais de quoi je parle.
Maman, dis-moi pas que t'as pas bougé de là depuis hier. Maman, il faut que tu te ressaisisses. À quoi bon? Ma vie est finie. Mon mariage est fichu, ma famille est déchirée. Puis tout ça, c'est de ma faute. Peut-être que si j'avais été une meilleure épouse... Mais voyons, dis pas de bêtises. C'est pas de ta faute à toi, c'est de la faute à papa. C'est lui qui nous a laissé tomber. Maman, ça vaut pas la peine de pleurer pour lui. Je suis là, moi. Tu vas voir, on va s'organiser une belle petite vie à deux, OK? On n'a pas besoin de papa. C'est pas vrai, Caro, puis tu le sais. Moi, j'ai besoin de lui. Je me sens perdue sans lui. Moi, j'ai jamais cessé de l'aimer. Dire que pendant toutes ces années, je pensais qu'il m'aimait aussi. Oh. J'ai besoin de sa force, de sa présence. C'est lui qui s'est toujours occupé de tout ici. C'est lui le véritable pilier de la famille. Je le sais. Mais là, il va falloir être réaliste puis accepter son départ. T'es encore jeune puis belle, puis t'es pleine de talent. Il va falloir que t'oublies puis tu recommences ta vie. Jamais, m'entends-tu? Jamais j'ai repris confiance à un homme. Écoute, c'est normal que tu penses comme ça en ce moment, mais laisse-toi juste un petit peu de temps. Mais tu comprends pas. Comment tu peux parler comme ça? C'est lui que j'aime. J'en aimerais jamais un autre. C'est ton père que j'aime, Caro. Mais oui, je sais. Je sais que tu l'aimes. Mais moi aussi, je l'aime. Mais il m'a déçu. Il m'a terriblement déçu. Peut-être que je l'avais trop idéalisé. Je le croyais invincible, puis c'était le père parfait à mes yeux. Je n'avais jamais pensé que c'est lui qui me laisserait tomber. On pense que ça arrive juste aux autres. Des fois, là, j'ai l'impression que c'est juste un mauvais rêve, que je vais me réveiller puis que tout va être correct. Que papa va me prendre dans ses bras, qu'il va t'embrasser avant d'aller travailler, comme avant. Malheureusement, rien ne sera plus jamais comme avant. Non. Ton père est dans les bras d'un homme, Caro. Ton père m'a laissé pour un homme. Quand j'y pense, c'est presque drôle. Marc Saint-Germain, le macho. Le capitaine de l'équipe de football du collège. L'homme d'affaires impitoyable. Un homosexuel. Si les gens savaient. Si j'ai bruité la nouvelle. Hein? Il veut s'affirmer? Pourquoi je donnerais pas un petit coup de main? Mais non, voyons, maman, tu sais plus ce que tu dis, là. Regarde comme on avait l'air heureux. Comédie. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Viens ici. 2 minutes, Julie. Non, j'ai un rendez-vous. Moi, je te parle. Il va falloir que ça attende. Et tu m'écoutes, sinon mon avocat va être ici demain matin avec un mandat qui me donne la garde des enfants. C'est assez clair? Très clair. Tiens-toi. Pierre, peux-tu dire à M. Lafleur que je vais être en retard de quelques minutes? Merci. De quoi tu veux me parler? De mon mariage? Franchement, je vois pas en quoi ça te regarde. Mon mariage, je m'en fous royalement. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux avec. Sauf que quand les enfants sont menacés, bien là, je m'en mêle. Menacé. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Non, je trouve pas que j'exagère. T'es négligé déjà avant que tu rencontres Christophe. Alors maintenant que tu fais le parfait amour, je peux imaginer la situation, hein? T'apprendras que je me débrouille très bien. Julien est très heureux et David aussi. Julien a 5 ans, Julie. Je pense pas qu'il réalise très bien les conséquences de cette union-là. Puis David m'a donné un autre son de cloche. Il peut pas sentir ton futur mari. De toute façon, David va aller vivre avec sa mère. C'est son désir. Ah, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il désirait. Parce qu'avec ce qui est arrivé dernièrement, je pense plus qu'il soit tellement enthousiaste à cette idée-là. En tout cas, j'aime mieux prévenir les coups, je t'avertis. S'il retourne pas vivre avec sa mère, il n'est pas question qu'il reste au domaine. David va avoir 18 ans et le choix lui revient. Bon, à ce moment-là, je suis pas inquiet, il va venir vivre avec moi. Parce que jamais il va accepter de vivre sous le même toit que ton cher fiancé. Il déteste tant que ça. Je pense que Christophe lui rend bien, non? Ça, c'est pas vrai. Christophe l'aime beaucoup.
C'est juste qu'il est pas très démonstratif, il a jamais eu d'enfant, ça fait... Ouais, pas à moi, veux-tu, là? Pas à moi, là, OK? De toute façon, c'est réglé, il va venir avec moi s'il ne tourne pas chez sa mère. À part de ça, s'il accepte d'aller chez toi de temps en temps, quand il ira te visiter, je suis pas trop inquiet pour lui. Il pourrait se défendre, c'est un homme maintenant, comme t'as dit. Mais pour Julien, c'est autre chose, par exemple. Mais où est-ce que t'es allé chercher que Julien était malheureux au domaine? Il y a rien qui a changé pour lui. Sauf que depuis que sa mère a accepté la présidence de l'entreprise de Bray, il aboie 15 minutes par jour. Et je me suis informé, Julie. Je sais que c'est une gouvernante qui s'occupe de lui. Moi qui pensais que tu devais t'occuper de tes enfants. Moi qui pensais que tu voulais être près de tes enfants pour voir tous les petits miracles qui font qu'une mère devienne si fière. T'avais même dit que t'accepterais de prendre une année sabbatique. Puis au contraire, t'as accepté de prendre la présidence des entreprises de Bray. Je me demande où est-ce que t'as pris le temps de tomber en amour, toi. Sébastien, j'aime Julien autant que toi et je te jure qu'il ne manque de rien. Il manque son père, comprends-tu? Depuis qu'on s'est laissé, je l'ai eu un week-end. Puis quelques après-midi par-ci, par-là, pour compenser les jours où je suis pas là. Sais-tu que lorsque le temps arrive de se dire au revoir, il me serre tellement fort que ça me prend une couple de minutes pour l'enlever? Ça me fait de la peine de le voir partir les yeux pleins d'eau. Il comprend pas, lui. Et moi, j'ai besoin de le voir. Mais moi, tu penses pas qu'il me manque pas? Penses-tu que c'est drôle, toi, d'arriver le soir et qu'il soit déjà endormi? J'ai de lourdes responsabilités en ce moment et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Mais si tu veux qu'on négocie les visites, ça, j'ai... T'as rien compris. Je pensais que tu voulais que ça aille mieux pour ton fils. Tu veux la guerre, hein? C'est ça que tu veux? Ben, tu vas l'avoir. Je t'avertis, tu vas l'avoir. Je pense qu'on aurait pu faire un compromis tous les deux. Je vois que t'as pas changé, hein? T'es toujours aussi orgueilleux, parce que c'est ça, c'est de l'orgueil. Si tu me complais, Julien, là, ce serait à vous que t'as échoué, hein? Mais tu réalises pas que c'est lui que tu prives en jouant les héroïnes? Là, je pense qu'il va falloir que tu quittes. La prochaine fois, tu parleras à mon avocat. Oui. Tu peux en être certaine. Salut. 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 Je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Ça va. Je suis un petit peu débordée avec le concert qui s'en vient, là, mais ça va. Toi? Ah, je suis sur une affaire assez délicate. Une histoire de tentative de viol. Ça me tient occupé. Est-ce que tu recommences à travailler à plein temps? Ah, la pratique privée me manque beaucoup. J'ai l'intention d'ouvrir mon bureau pour septembre prochain. Je savais que tu retourneras à tes premiers amis. T'as pas l'étouffe d'un rentier, Jean-Philippe? Un scotch sur glace et un kir pour madame, s'il vous plaît. Merci. Ah! Désolé. C'était l'habitude, hein? C'est correct. C'est ce que je voulais de toute façon. Ça me fait plaisir de te voir. Ton téléphone m'a surpris un peu. Je m'attendais pas à avoir de tes nouvelles si tôt. J'espère que ça va bien avec François. Ça va. Ah bon? Jean-Philippe, j'espère que tu te fais pas d'illusions à mon sujet. Un gars a le droit de rêver, non? Puis toi, tu vois personne? Un beau jeune homme comme toi, tu devrais pas avoir de difficulté à te trouver quelqu'un? Je pense encore à toi, tu sais. Jean-Philippe, s'il te plaît, rends-moi pas la tâche difficile. Si j'ai demandé à te voir aujourd'hui, c'est pour qu'on réapprenne à être des amis. Parce que ton amitié me manque. La phrase classique. J'aimerais qu'on reste de bons amis. Le plus ironique, c'est que je l'ai prononcé plus souvent qu'à mon tour. Et je m'aperçois aujourd'hui que c'est pas très agréable à entendre. Voyons, je te donne pas 2 semaines avant de retomber en amour. C'est toi qui me disais que t'étais pas capable de rester seule. Oui, mais avec toi, c'était pas pareil. J'avais l'intention de t'épouser. Je le sais, Jean-Philippe. Je suis flattée, je sais que t'étais sincère. Mais c'est comme ça. Je suis amoureuse de Françoise. Je peux t'offrir mon amitié. C'est beaucoup trop tôt pour moi, je regrette. Ça me ferait trop mal. Merci. Je trouve ça dommage. Puis je trouve ça triste aussi. Je voudrais pas que tu continues à espérer. J'espère que tu comprends que j'ai fait un choix. Je suis désolé d'agir ainsi. C'est égoïste de ma part. Je sais que c'est pas facile de rompre avec quelqu'un, surtout quand l'autre s'accroche.
La plupart des femmes que j'ai laissées tomber ont continué d'insister et j'ai fini par les détester. Alors, comme je veux pas que tu me détestes, va pour l'amitié. Je te promets pas d'aller jouer au golf avec François la semaine prochaine, là. Mais je vais essayer d'être moins hostile. Il y aura toujours une place pour toi dans ma vie, Jean-Philippe. Je partage des merveilleux souvenirs avec toi, puis ça, personne, même pas François, peut les enlever. Je suis contente que tu acceptes d'être mon amie. J'ai pensé à toi beaucoup ces derniers temps. T'as pensé à moi? Jean-Philippe, recommence pas, OK? Fais des blagues. Moi aussi, j'ai pensé à toi ces derniers temps, mais pas dans le sens que tu crois. C'est en espérant que François sache te rendre heureuse. J'espère que ça va aller. T'étais pas si pire que ça, tu sais. Oh, t'as pas m'épargné, hein? Tu m'as manqué. David! David, attends-moi! David, qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Hey, ça fait 5 minutes que je crie ton nom, là. Pourquoi tu m'évites? Je l'ai pas entendu. David Dussault, ça fait 2 jours que tu m'as pas appelé. Puis l'incident avec ta mère. Et justement, depuis cet incident-là, je veux pas te parler, c'est clair? David, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai honte, Martine. Ça, c'est pas dur à comprendre. J'ai honte. Surtout devant ta mère. Je me le pardonnerai jamais. C'est pas de ta faute, tu fais pas savoir. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir, Martine, que ma mère était pas fiable. Que le nombre de fois qu'elle m'a fait ce coup-là. J'aurais dû le prévoir. Toi, qu'est-ce que ta mère a dit? Pas grand-chose. Elle a trouvé ça triste de voir une femme dans cet état-là. Ça en a vu d'autres, ma mère. Qu'est-ce qu'elle va passer de moi, là? Arrête de t'en faire avec ce qu'on a pu penser, puis parle-moi de ce que tu ressens. Comment ça s'est passé après avec ta mère? Mal. Très mal. J'ai quitté l'appartement. Tu penses que c'était la bonne solution? Je sais pas. Mais sur le coup, c'était la seule chose à faire. J'étais plus capable d'entendre ses excuses puis ses fausses promesses. Je suis certaine qu'elle regrette. Mais c'est ça le problème. Elle regrette tout le temps quand le mal y est fait. Je l'ai appelé un matin, il n'y avait pas de réponse. J'ai réessayé à midi, il n'y avait pas de réponse. Je m'inquiète, Martine. S'il fallait qu'elle fasse une niaiserie. Tu veux qu'on aille voir tantôt? Je suis certaine qu'elle doit dormir, tout simplement. Ou elle a peut-être débranché le téléphone. Ouais. Chez lui aussi, elle pense qu'il y a sûrement une explication. Mais j'aimerais ça qu'on y aille quand même. Pas de problème. Parlant de Julie, comment elle va? Hein? Toujours en amour avec son Christophe. Docteur Sénécal? Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mon nom est Jean-Pierre Lamontagne. Je suis un ami très intime de M. Christian Savoie. L'infirmière au comptoir me dit que vous étiez son médecin traitant. Mais si on veut, oui. Mais vous savez que M. Savoie est présentement dans le coma, hein? Oui, je sais. C'est exactement pourquoi j'aimerais le voir. Peut-être que ma présence... Je regrette, monsieur. Lamontagne. Je regrette, monsieur Lamontagne, aucune visite n'est permise. Je vous assure que je suis un de ses meilleurs amis. C'est même moi qui l'ai vu avant son accident. Je suis désolé, c'est le règlement. Aucune visite tant que le patient sera aux soins intensifs. Évidemment, vous devez suivre le règlement. Et rien de ce que je pourrais dire vous ferait changer d'avis. Oh, bien peur que non. Tant que l'état de santé de M. Savoie sera aussi précaire, toute visite sera interdite. À part la famille immédiate, bien sûr. Vous n'êtes pas de la famille immédiate. N'est-ce pas, M. Lamontagne? Merci beaucoup. Je vois que les médecins sont toujours aussi conciliants. Bonjour. Je vous laisse. Merci de votre collaboration. Et prenez bien soin de M. Savoie. Si jamais il lui arrivait quelque chose... Laissez vos coordonnées au comptoir. S'il y a un changement sur l'état de santé, nous vous contacterons, monsieur. Merci. Ouais, bonne humeur, celui-là. Qu'est-ce qu'il voulait?
Ah, c'est un ami de Christian Savoie. Il voulait le voir à tout prix. Naturellement, j'ai refusé. Il l'a très mal pris, c'est tout. Oh, c'est partie du métier, ça, hein? Et je vais quand même en parler au détective, là, monsieur Jim Prévost. Il m'a demandé de lui communiquer l'identité de tous les visiteurs de monsieur Savoie. Il faut savoir pourquoi. En tout cas, je peux lui dire que celui-là était des plus arrogants. Et toi, comment vas-tu? Ah, je viens de m'engueuler avec la fille la plus entêtée que je connaisse au monde. À part ça, ça va bien. Encore des problèmes avec Julie? Ouais. Je pense que c'est sérieux cette fois. Et Cathy, comment va-t-elle? Elle va bien. Et tu sais qu'elle a enfin décidé de porter plainte? Oui. Oui, il me l'a dit hier, oui. Ah, elle est très courageuse, tu sais. Ah oui, c'est une fille exceptionnelle. J'espère que ça va bien aller pour elle. Elle m'a dit que Jean-Philippe Léonard avait peut-être découvert une autre victime ici même à l'hôpital. Ah, mais c'est pas sûr encore. Il nous a dit de patienter quelques temps. On va voir. Toi, comment ça va? T'as l'air fatigué un peu. Oh, trop de boulot. Ah oui? Tes amours, comment ça va? Il paraît que tu fréquentes Gaby Riendo, toi? Ben là, t'es en retard dans les nouvelles, mais... Elle a mis un terme à nos fréquentations il y a déjà quelques jours. Ah oui? T'es sérieux, vous deux? Je sais pas de son côté, mais... Pour ma part, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Non, je te le dis, Sébastien, elle me manque beaucoup. Tu l'as vu dernièrement? Non, pas récemment. David m'a dit qu'elle avait l'air un peu morose, ce temps-ci. Je pense que tu lui manques aussi. Tu devrais aller la voir. Qu'est-ce qui arrive? Manque de courage, mon don Juan? Je croyais que c'était ton surnom ici. Ah non, plus maintenant. Ah non, je t'ai cédé le flambeau. Je suis un gars rangé maintenant, moi. Ah ben oui, pas sérieux. Richard? Ben décidément, on est dû pour se rencontrer. Excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler. Oh, t'as pas l'air de très bonne humeur. J'espère que c'est pas à cause de Jeanne. Je te conseille de surveiller tes paroles. Voyons, Richard, qu'est-ce qui te prend? Il me prend que Jeanne m'a dit toute la vérité à ton sujet. J'aimerais bien savoir de quelle vérité il s'agit, parce que je comprends rien à ton histoire. Ne fais pas l'innocent. Elle m'a tout raconté à propos de ton aventure avec elle. Notre quoi? Richard, viens avec moi, s'il te plaît. Richard, j'ai jamais touché à ta Jeanne. Écoute, ne mens pas. Elle t'a laissé tomber, tu lui as jamais pardonné. C'est pour ça que tu m'as raconté ce tissu de mensonges à son sujet. Et quand cette petite aventure aurait-elle eu lieu? Ben, avant qu'elle rencontre son mari. Et alors, quand elle a décidé de t'épouser, tu t'es incrusté. Et c'est pour ça qu'elle t'a fait engager, pour se débarrasser de toi. Oh, mais c'est qu'elle a de l'imagination, notre petite Jeanne. Richard, tu t'es fait avoir encore une fois. La première fois que j'ai rencontré Jeanne, elle était déjà mariée depuis 2 ans. Et elle n'a eu rien à voir avec le fait que son mari m'ait engagé. Si tu me crois pas, appelle le docteur Dufresne, le psychiatre de Jeanne. Il va te confirmer la date de mon arrivée à Val-d'Or. Richard, n'as-tu pas écouté ce que je t'ai dit l'autre jour? Jeanne a été diagnostiquée comme une psychopathe. Je suis désolé. Écoute, c'est impossible. Elle est si douce, si prévenante. Oui, jusqu'à ce qu'un élément déclencheur la pousse à commettre des actes irréfléchis. Méfie-toi, Richard. Mais si tu ne l'as pas connue avant son mariage, comment sais-tu autant de choses sur son passé? Je te l'ai dit. Tout le monde était au courant de son histoire. Alors, quand j'ai commencé à travailler pour son mari, ils se sont tous empressés de me renseigner sur ses antécédents. Mais pourquoi me mentirait-elle de la sorte? Pauvre Richard. Les psychopathes ont des comportements antisociaux sans culpabilité apparente. Qui sait? Elle est peut-être convaincue de dire la vérité. J'adore les manches en voile. Julie, tu m'écoutes? Pardon? Oh, Julie, je me suis donné un mal de fou pour trouver ces croquis. Tu regardes même pas. C'est ton mariage, pas le mien. Je le sais, Claudine, excuse-moi, là. Je suis pas là. J'ai eu la visite de Sébastien ce matin. Ça a été horrible, comme d'habitude. À chaque fois que je lui parle, il me donne l'impression que je suis un monstre d'égoïsme.
Ouais, j'ai cru m'apercevoir qu'il avait le don de te mettre en rogne, celui-là. De quoi s'agissait-il cette fois-ci? Toujours la même chose. La garde de Julien. Il dit que je suis une mère incompétente. Est-ce que c'est vrai? Mais non, pas du tout. Il est très manipulateur, ton Sébastien. Tu devrais pas t'en faire avec ça. Tu devrais te voir, là, quand tu parles de ton petit ange. Ton visage s'illumine de fierté. Non, non. Tu l'aimes beaucoup trop pour le négliger. Seulement, t'as ton travail. C'est sûrement là-dessus qu'il va jouer devant le juge. Exactement, t'as vu juste. Puis il y a aussi le fait que je me marie. Au début, je pensais que ça allait jouer en ma faveur. Non, il persiste à dire que mes enfants n'approuvent pas mon choix. Oui, mais c'est normal, ils connaissent à peine. Tu vas voir, tout va s'arranger avec le temps. Christophe est tellement charmant. Je te dérange? Ben tiens, en parlant du loup. Non, tu me déranges pas. Il était justement en train de choisir ma robe. Oh. Tu veux-tu donner ton opinion? Bonjour. Bonjour, Christophe. Et puis, laquelle tu choisis? J'aime bien celle-là. Exactement la même que j'ai choisie. Oh, ben, on a les mêmes goûts, je pense. Attention, mon chéri, je pense qu'elle te pleure. Ben, voyons, Julie, tu dis n'importe quoi. J'en suis flatté. Je peux pas rester longtemps. J'ai un client important à voir cet après-midi. Je voulais juste savoir si on peut se voir ce soir. Bien sûr. Viens me rejoindre au domaine vers 4 heures. Je veux qu'on soupe en famille ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi, moi et mes 2 fils. Il est temps qu'ils apprennent à mieux te connaître. Très bien. Bien, ce soir. Bonne journée. Bonjour. Bye-bye. Oh, toi, m'embarrasser de la sorte, tu vas me le payer. Tu veux quoi, laquelle, la robe, là? Celle-là? Jeanne, comment allez-vous? Nathalie, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Je suis venue porter mon résumé dans une firme à 2 coins de rue d'ici, et puis j'ai décidé de marcher, il fait tellement beau. Toujours pas de travail? Ah non, non, les temps sont durs. Il y a tellement d'avocats sans travail que ça devient inquiétant. Mais je suis sûre que vous allez trouver quelque chose bientôt. Et vous, comment allez-vous? Je sais que l'audience de Richard est dans quelques jours. Eh oui. Il a bien fallu que j'accepte la réalité. J'ai tout essayé, mais malheureusement, le procureur possède un dossier solide contre Richard. J'espère que le juge sera clémente. Et qu'enfin, Julie Debré laissera Richard tranquille. Oh, je crois qu'elle a bien d'autres chats à fouetter en ce moment. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas au courant? Julie Debré se marie. Elle est en plein préparatif nuptiaux. Elle a reconnu un beau millionnaire, paraît-il. Alors, l'affaire Pincourt doit être très loin dans la liste de ses préoccupations. Vous voulez dire que, alors que Richard se meurt d'appréhension à la veille de son procès, Madame Debré, elle, n'a d'autre souci que de chercher un traiteur pour son mariage? Exactement. Et c'est pour bientôt, quelques jours après la comparution de Richard. Elle va trop loin. Oh, il y en a qui ont toutes les chances, n'est-ce pas? Peut-être. Mais cette fois, sa chance va tourner. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Jeanne. Comme ça, c'est demain le grand jour. Eh oui. J'espère que j'aurai pas trop le trac. Mais non. Je suis sûre que ça va bien aller. T'as tellement répété pour ce concert-là. Caroline, j'aimerais ça... Comment ça va avec Frédéric? Toujours le grand amour? C'est vraiment une fille formidable. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Moi aussi. Écoute, on pourra pas éviter éternellement le sujet. Il va falloir en parler un jour ou l'autre. Si c'est de papa que tu veux parler, là, ça sert à rien. Dans mon livre à moi, là, il n'existe plus. Tu réagis comme une enfant. Écoute, c'est notre père. Je sais que c'est pas facile, mais il faut respecter sa décision. Pardon. Parce que toi, tu trouves ça parfaitement normal qu'il laisse tomber sa famille pour aller vivre avec un jeune homme? Excuse-moi, François. J'ai l'esprit très ouvert, mais il y a des limites. J'y pardonnerai jamais, comprends-tu? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'ignorer jusqu'à la fin de tes jours? Tu vas faire semblant qu'il est mort? Tu vois bien que c'est ridicule, hein?
Caroline, je sais que c'est pas facile pour toi, à cause de la relation que tu as eue avec lui. Mais ses sentiments n'ont pas changé envers toi. Tu lui manques beaucoup. Depuis quand t'es si proche de papa, toi? Vous avez été en guerre pendant 10 ans, puis maintenant, c'est lui qui te confie ses états d'âme. C'est touchant. Le père et le fils à nouveau réunis. J'aurais dû y penser. Toi, t'es un marginal. L'homosexualité dans ton milieu, ben, on a déjà vu ça, hein? Tu devrais pas avoir trop de problèmes à le présenter à tes amis. Par contre, moi, je me vois mal le voir en train de débarquer à ma graduation avec son nouvel amant. T'es vraiment la fille à papa. Aussi intransigeante que lui. Répète plus jamais ça. Pas comme papa, plus maintenant. T'as pas de raison de lui en vouloir, Caroline. Je sais que c'est pas une situation qui est évidente, là, mais ça donne pas raison de le détester. Hey, ça paraît que t'es pas venu faire un tour chez nous depuis que papa est parti, là. Toi, t'es loin du sinistre. Tu fais le parfait amour avec Frédéric, là, puis tu regardes le drame familial comme si t'étais au cinéma. T'as juste eu la version de papa. Ben, attends de voir, maman, puis dans quel état est rendu. Tu vas peut-être comprendre mieux ma réaction. Salut, François. Caroline, attends. Elle a l'air furieuse, hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, un petit différend, là, entre frères et sœurs, c'est tout. Enfin, voyons, c'est pas dans vos habitudes, là. C'est à cause de ton père? Ben oui, elle n'accepte pas son départ. As-tu eu des nouvelles de lui, toi? Oui, il est venu me voir hier. Comme ça, c'est vrai, là, il va laisser ta mère. C'est dommage. Ben oui, ben dommage. Puis toi, hein, comment ça va? Le concert, ça avance? Ouais, je suis prêt. Sauf que j'en ai perdu du sommeil, là. Je me tape toujours le même cauchemar. En plein milieu du concert, je me tape une fausse note. Tout le monde part à rire, puis moi, je me réveille en sueur. C'est l'enfer. C'est peut-être une prémonition. Merci. T'es très encourageant. Ben ouais, c'est une blague. Frédéric fait le même genre de cauchemar depuis tout le monde. En parlant de Frédéric, je vais te demander, est-ce que ça va toujours bien, vous deux? Oh, je sais que ça te dérange un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé, là, mais... Non, François, c'est pas pour moi que je te demande ça, là. Moi, ça fait longtemps que je me suis rendu à l'évidence. J'en connais un qui a l'air de vouloir s'accrocher, mettons. De quoi tu parles? Écoute, François, moi, je te dis ça parce que t'es mon meilleur ami, puis je voudrais pas que tu fasses rire de toi. Ce midi, j'attendais mon frère au restaurant. Ben, devine qui j'ai vu. Je sais pas, moi. Le Père Noël. Ça aurait presque fait mon affaire. François, j'ai vu Frédéric dans les bras de Jean-Philippe. Attends-toi, toi! Tiens, ça sent bien notre bonhomme de neige. Alors, c'était? Et 1, 2, 3, whoopsie! Tiens, on va terminer notre bonhomme de neige. On va mettre le chapeau. Et puis, on a les 2 bras ici. Les oreilles. Voilà. Bouge pas, je remets tout de suite. Ah mais non, je suis encore... Maman, c'est moi! Maman, es-tu là? François! Oh, François. Oh, tu m'as manqué. Comment tu vas aujourd'hui? Du mieux que je peux. J'ai vu Caroline. Elle s'inquiète à ton sujet. Oh, pauvre Caro. Disons que depuis le départ de ton père, j'ai pas été de tout repos. Elle a été très patiente. Elle en veut pas. Peux-tu la blâmer? Tu sais, je regrette de m'être jamais rapprochée d'elle. J'aimerais être plus présente en ce moment pour elle. Je sens qu'elle a besoin de se confier. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais j'ai de la difficulté moi-même à me sortir de ma torpeur.
Je fais des efforts pour me remettre du choc, mais il y a trop de souvenirs ici. Tout me rappelle notre vie ensemble. Personne ne te demande de jouer à la Superwoman. Ça va prendre du temps pour réussir à oublier. Oh non, mais moi, je sais que je vais m'en sortir, je vais m'en remettre. Je suis une survivante. Moi, j'ai mal, très mal, mais je vais m'en sortir. C'est ta sœur qui m'inquiète. Elle se protège derrière une haine qu'elle ressent pas vraiment. Tu sais qu'elle n'a pas pleuré une seule fois, alors que moi, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. C'est très malsain de tout refouler comme ça. Là. Il faut absolument que tu l'aides. Parle-lui. J'ai essayé de lui parler, mais elle refuse de vouloir en discuter. Elle pense que je prends le parti de papa. C'est vrai? Mais c'est pas une question de prendre parti, là. J'ai toujours été plus nuancé que Caroline. Elle, c'est le feu. Elle aime ou elle aime pas. Mais, disons que je suis plus indulgent. Ne me dis pas que tu approuves la conduite de ton père. Non. Je n'ai pas à approuver ou à désapprouver, OK? C'est sûr que ça me déchire de savoir qu'on fait partie des familles éclatées. Mais je partirai pas en guerre contre lui. Oh non. Et je lui tournerai pas le dos. Parce que je l'aime encore. Et je ferais la même chose si c'était toi qui l'avais laissé. Je comprends ton point de vue, mon trésor. Mais ta situation est différente de la mienne. Alors j'espère que tu comprends que c'est plus difficile pour moi de passer l'éponge. J'ai 44 ans, puis je me retrouve seule après 23 ans de mariage. J'ai peur, François. J'ai peur de ce qui m'attend. J'ai peur de la solitude, surtout. On est là, nous. Tu penses quand même pas que tu vas te débarrasser de nous autres aussi facilement? Hmm? Pas de la voix à personne. Il est peut-être couché dans ta chambre? Ouais. Elle est pas là. Ça se peut pas, elle est partie. Bonjour, mon beau David. Quand tu vas lire cette lettre, je vais être déjà loin. J'ai enfin compris que je t'ai causé que des ennuis. Que tu aurais été beaucoup plus heureux sans moi. Ce que je t'ai fait subir est impardonnable. Puis tu m'as pardonné déjà trop souvent. Tu as cru en moi. Tu m'as donné plus de chances que j'en méritais. Tu m'as encouragé. Tu m'as sorti de mon enfer. Puis pourtant, je t'ai encore laissé tomber. Je suis peut-être un cas perdu d'avance. Peut-être que je veux pas me sortir de ma misère parce que je le mérite pas vraiment. On fait sa chance soi-même, tu me l'as dit assez souvent. C'est pourquoi je vais te donner la tienne, puis je vais partir pour de bon. T'as plus besoin de moi, David. T'as des parents adoptifs qui t'adorent et qui vont voir à tes besoins. Je suis pas inquiète. Moi, je suis plus un fardeau que d'autres choses. Puis je te fais honte, je le sais trop bien. J'aurais tellement aimé être à la hauteur de tes espérances. Mais comme on le dit si bien, on peut sortir quelqu'un de la misère, mais on peut jamais sortir la misère de quelqu'un. Je t'aime. Ça paraît dur à croire après tout le mal que je t'ai fait. C'est vrai. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime tellement que j'ai mieux m'en aller. Un jour, tu vas me remercier. Essaye pas de me trouver, ça vaut pas la peine. De toute façon, je pourrais plus supporter de voir la déception dans tes yeux. T'as un bel avenir devant toi. Gâche pas tout à cause de moi. Merci Sébastien et Julie à tous les jours pour ce qu'ils t'ont donné. Au moins, je peux rendre sèche en sécurité. Je t'aime, David. Ta mère qui cessera jamais de l'être. Marie.
Ça fait longtemps que t'es là? Je viens à peine d'arriver. Oh, je suis tombée comme une masse. Je dors tellement mal depuis quelques jours. Yves aussi. Ça doit être le trac. Comment il va, Yves? Ça fait une éternité que je l'ai pas vu, on dirait qu'il m'évite. Peut-être. N'empêche que lui, il t'a vu ce midi. Ce midi? Au restaurant. T'as bien été au restaurant ce midi? Oui, mais je l'ai pas vu. Écoute, Frédéric, je pense pas pouvoir t'offrir ce que Jean-Philippe va te donner, alors... Pourquoi tu parles? Oh, mon Dieu. Yves m'a vu au restaurant ce midi avec Jean-Philippe, puis il s'est empressé d'aller te le dire, hein? C'est bien son genre. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que tu lunchais avec lui? Parce que j'ai complètement oublié. OK, Frédéric. Écoute, OK, je t'en ai pas parlé parce que je voulais pas t'inquiéter inutilement, OK? Alors moi, ça m'inquiète de savoir que t'as omis de m'en parler. Écoute, je suis pas jaloux, OK? C'est pas mon genre de faire des scènes. Mais ça me dérange. Parce que tu me dis que t'as rien à cacher. Mais c'est vrai? Écoute, François, Jean-Philippe a mal vécu notre rupture. Je voulais m'assurer qu'il était correct. J'ai été avec lui pendant plus d'1 an. Je tiens à son amitié. Yves me dit que vous avez l'air un peu plus que des amis. C'est pas vrai, pas toi. J'ai l'impression de vivre la même chose qu'avec Jean-Philippe. Non, mais je te le dis, là, je suis pas jaloux. Ben c'est quoi, là, tes sous-entendus puis tes questions? Bon, OK, j'avoue. J'ai eu un petit pincement de jalousie quand Yves me dit ce qu'il avait vu. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que je pourrais jamais t'offrir ce que tu veux. J'ai pas la fortune des Debré, moi. Oh. François. OK, François, écoute. Tu me connais mal. Tu m'offres ta complicité, ton amour, ton amitié. Je le sais exactement ce que je veux, puis c'est toi que je veux. Musicien. Je ferai peut-être jamais fortune. Oh, arrête de dire des folies, puis embrasse-moi, OK? Oh, je t'attends. Mais où étais-tu passé? Ça fait des heures que je t'attends. Jeanne, il faut qu'on se parle tous les deux. Bien sûr, mon amour, mais plus tard, parce que pour l'instant, j'ai une belle surprise pour toi. Écoute, je suis pas d'humeur pour les surprises. Ce que j'ai à te dire est important. Oui, mais je crois que tu vas l'aimer, ma surprise. Richard, j'ai trouvé la solution à nos problèmes. Tu vas être bientôt un homme libre. De quoi veux-tu parler? Viens. Regarde. Julien a disparu. Je sais pas où il est. Non. 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 Dis-moi, Julie.